Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que la liberté, la dignité et le courage d'un peuple se mesurent en termes de collectivité. Le devoir d'abord s'indigner et puis agir. Il me semble que le Congolais, l'intellectuel, cadre civil, politique et militaire, a perdu sa dignité, sa légitimité. Bien sûr que vous avez pu voir en 1997 un président élu démocratiquement, chassé comme un vaurien. Vous avez pu voir en 2016 un président élu, Mokokoko, foutu en prison. Mais on se demande qui tire les ficelles, à qui la faute? Les conspirateurs extérieurs qui défendent leurs intérêts, qui ont pris en otage un pays, un peuple. Bien sûr, est-ce que ce peuple est libre dans son fort intérieur? Est-ce que ce peuple est digne? Est-ce que ce peuple est courageux? Et sinon, pourquoi la récurrence de ces mêmes crises et de ces mêmes horreurs et de ce même déclassement politique et démocratique au Congo depuis plus de 25 ans? Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr que certains n'ont plus de racines, ils sont devenus des apatrides. Le paradoxe est que d'un côté, ils luttent pour la liberté de leur peuple et de l'autre, ils sont du côté des conspirateurs. Nous sommes au cœur de la France-Afrique. Nous sommes le 7 mai 2017. La France va élire son 8e président de la 5e République. Bien sûr qu'ici, au cœur de l'île, les gens font des rêves. Mais le rêve est que d'ici, et nous là-bas, rien. Comme il y a une inégalité raciale, et comme il y a des sous-préfets, des sous-négriers et des sous-intellectuels autres qui sont là pour conspirer d'abord contre leur propre écosystème politique, économique, social et culturel d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, c'est un problème. Mesdames, Messieurs, je veux parler ici des points communs entre le président Pascal Lissouba, élu en 1992, et le président Jean-Marie Michel Mokoko, élu en mars 2016. Mesdames, Messieurs, nous avions connu dans ce pays 2 élections présidentielles historiques. Historiques, non seulement à cause du suffrage géopolitique nord-sud exprimé sous les candidats élus démocratiquement, mais également par leur contenu historique national. Mesdames, Messieurs, alors, quels sont les points communs entre les 2 présidents élus démocratiquement? Le premier en 1992 et le deuxième en 2016. Mesdames, Messieurs, je pense que tous deux, le point commun est là. Donc tous deux ont été élus démocratiquement. Le premier en 1992 et le second en 2016. Le premier s'appelait professeur Pascal Lissouba. Le deuxième, c'est le général intellectuel Jean-Marie Michel Mokoko. Le point commun entre les deux, c'est-à-dire Lissouba déjà, avait bénéficié du suffrage de l'électorat, en tenant compte de la géopolitique, de l'électorat nordiste, contre son challenger Bernard Kolela. Donc, il a été élu en 92 grâce aux voix du Nord-Congo. Et Mokoko, d'ailleurs, à une élection à un seul tour, a bénéficié du suffrage exprimé de l'électorat sudiste aussi. Donc, le sud et le nord ont rendu leur monnaie. Vous savez que quand les intérêts du pays sont en jeu, le peuple sait toujours choisir celui qui peut les représenter. Et ce qui s'est passé en 1992 d'abord et puis en 2016. Mais du côté des intellectuels et autres, non, ils préfèrent créer des amalgames, des négationnistes et trouver tout ce que vous connaissez. C'est eux le problème de notre liberté, de notre dignité et surtout du courage d'oser dire non à tous ces mauvais
trop mauvais pour être utile à l'évolution de notre pays. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez, oui, tous les deux, Pascal Lissouba et Mokoko, oui, oui, dans ce point commun, oui. Pascal Lissouba et Mokoko ont tous eu des embrouilles avec Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que tous les deux connaissaient le personnage. Ils connaissaient les personnages, mais ils ont manqué de stratégie, d'anticipation face à celui qui n'est que là pour ses propres intérêts particuliers et de haute trahison d'une nation. Et ils n'ont pas su anticiper à travers leur état-major de communication ou de politique autre, n'ont pas su anticiper. Le premier s'est retrouvé en exil, va mourir en exil, oui, alors qu'aucun président français ne mourra en exil. Et le deuxième est foutu en prison par les conspirateurs. D'abord, Sassou Nguesso lui-même, et puis ses alliés, ses partisans qui travaillent avec lui, ses écuries qui travaillent avec lui en occupation des pays, un peu aux arrêts, et aussi conspirer à l'intérieur du pays. Mesdames, Messieurs, oui, les différences. Maintenant, mais c'est quoi? La différence, c'est que en 92, quand le président Pascal Lissouba a été élu, il a été accepté par tous les nordistes. Il n'y avait pas de conspiration. Il n'y a pas eu de conspiration. Mais pourquoi la conspiration du côté du Sud? Quand Lissouba a été élu, il n'y a jamais eu de conspiration contre Lissouba, sauf leur combine politique entre Sassou Nguesso et lui. Parce qu'il croyait que l'électorat nordiste appartenait qu'à Sassou. Non, alors qu'il avait tous les projets et tout ce qu'il fallait développer pour les utopies, la vision, le projet de société pour réformer le Congo. Le peuple l'aurait compris. Mais pourquoi venir s'associer avec un monstre, une personnalité dont il connaissait déjà sa nature, son caractère et sa psychanalyse, sa psychologie et son comportement historique et hystérique, et paranoïaque de type psychopathe et sociopathe. Je ne comprends pas ça. Bien sûr que peut-être ils ont des curés, des forces scientifiques, franc-maçonniques qui se défendaient, je ne sais pas. Bon, en 2016, Mokoko, pareil. Il a été conspiré, non pas par non, Sassou Nguesso, bien sûr. Mais il a été conspiré d'abord par les sudistes. Des problèmes de vidéos et d'amalgame sur est-ce qu'on va valider l'élection ou pas, ou autre. Vous connaissez ça. Donc, c'est le problème. Je pense que nous devons mettre tous les moyens pour libérer le président élu parce qu'il a joué un rôle historique pour mettre Lissouba au pouvoir. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui avec les militaires morts. Si c'était Mokoko, non, je ne pense pas. Puisqu'il est la situation militaire des années 89 à 92. Attendez, ce n'est plus celle d'aujourd'hui, elle est basse. Mais Mokoko, à cette époque, ah oui, il était fort. Il a tout déjoué, stratégiquement. Mais vous êtes en train de... La démocratie est arrivée grâce à Lissouba, à Mokoko, puis allié avec les Bokamba, Ngouma et tout ça, vous connaissez la suite. Mais aujourd'hui, regardez, il n'y a plus rien. Et vous pleurez. Vous êtes en train de considérer comme quelqu'un qui est là. Est-ce que Mokoko présent, est-ce qu'il aurait bombardé le pôle? Est-ce qu'il aurait traité les sudistes comme des vauriens? Ou même les Nord ou les pays? Non, ce n'est pas possible. Bon, donc faites attention, évitez les amalgames, parce que la haine des uns et des autres est déjà là. Je pense que vous avez vu, vous avez fait la lecture des armées pendant Lissouba. Il se méfiait de cette armée congolaise. Vous voyez, en Algérie, l'armée est une institution. En Égypte, partout. Vous allez traiter ces problèmes de l'armée congolaise avec quel président? Ou une institution qui est déjà là, dans toute la partie nord. Vous allez faire comment? Vous allez demander qu'on va dire, ah, les généraux, les colons, on va vous épurer, on va vous mettre à la retraite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ils vont se laisser faire. Donc, faites attention. Nous devons faire attention aux enjeux majeurs. Mesdames, Messieurs, je reviens.
Nous avons une seule personne, le président Mokoko. C'est l'homme des synthèses. Il a une histoire politique géostratégique nationale aussi. Il a mis tous les moyens, quand il était chef des états-majors des armées congolaises, il a permis à la démocratie d'arriver en Congo. Même si certains ont utilisé cette démocratie pour les intérêts des groupes de partisans géostratégiques autres, ou géopolitiques entre eux. Mais les conséquences, on les connaît. Mais pour le reste, il était vraiment des synthèses. Il a permis l'arrivée de la démocratie. Nous devons valoriser nos dignités parce qu'on n'en a plus beaucoup. Nous devons reconstruire les nouveaux. Mais avec ces gens-là, bien sûr qu'il n'a pas de sang des Congolais dans ses mains, puisque depuis 1993 jusqu'à 2005, il s'était réfugié en France. Voyons, tout ce qui s'est passé des crimes, n'était pas là. Mais en disant que bon, l'Issouba, et que ce soit les gens qui ont travaillé avec l'Issouba ou avec Sassou Nguesso 1, 2, 3, ils sont tous du nord, du sud, de l'est qui sont là. Au pouvoir, d'autres en exil. Mais tous ils ont travaillé avec ces gens-là. Mais pourquoi dire, ah oui, Mokoko, bien sûr qu'il a travaillé avec Sassou, il a été conseiller de Sassou. Mais tous ces sudistes qui sont soi-disant opposants, partisans, dissidents qui travaillent avec Sassou, qu'est-ce qu'on fait? On en fait. Les nordistes d'ailleurs. Et ceux qui ont les sangs des Congolais dans leurs mains, qu'est-ce qu'on en fait? Mokoko n'a pas les sangs des Congolais dans ses mains. Et le reste, prenons le cas des biens mal acquis. Tous ceux qui ne sont pas qu'au nord, il y a aussi au sud. Donc, prenons le cas de la situation, de la condition humaine au Congo. Il y a des nordistes, il y a des sudistes qui sont députés, maires, autres. Mais il faut voir l'état de nos villes, de nos campagnes et de nos villes. C'est une sous-condition générale. Ce n'est pas un problème de nord qu'il y a les compétences et par association nordiste. Non, on voit ça, c'est général. Il y a des gens depuis Kakamweka jusqu'à Betou, on voit, ils sont ils ont une sous-condition. Les gens ne pensent rien. Mais on peut faire attendre qu'il y ait un pouvoir soit du nord ou du sud pour qu'on dise qu'on devient intelligent. Non. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. La situation est critique. Nous devons agiter les neurones des gens demain pour reconstruire ce pays-là. Donc d'où l'enjeu avec Mokoko, avec tout le programme qui est déjà préparé. On vient de faire une période de transition apaisée, responsable et consensuelle. Et puis, préparer les élections nouvelles pour une nouvelle république fédérale autogérée, où les pouvoirs seront autogérés d'en bas vers le haut. Depuis les zones, les régions, États semi-autonomes, où les présidents seront élus au suffrage universel avec leurs compétences et les ressources qui leur sont propres et tout ça. Donc on va prendre une diversité des régions autres et de pouvoirs pour que le pouvoir suprême soit dilué, que le président à la sortie de cette période de transition deviendra qu'un président à rôle symbolique. Le reste sera au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire parlementaire. Oui, une république parlementaire. Donc arrêtez. Oui, vous allez gérer quoi avec ce pays-là? Avec vos conneries de guerre de nord-sud, d'autres sont en catimini. On peut faire, c'est comme si, nous au nord, moi je suis nordiste, parfois ça me touche. On se bat pour cet équilibre, mais d'autres sont là pour chercher. Vous cherchez quoi? Donc nous devons préparer ce monsieur-là. Je dis même d'ailleurs à la France, je suis du nord, de la région de Sassou Nguesso. Nous sommes des mêmes tribus. Les villages sont séparés à moins de 100 km. On parle la même langue. Mais regarde, moi je suis libre. D'abord pour Sassou Nguesso lui-même, vous protéger Mokoko. Parce que si on reste sur ces extrémistes qui soient du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, qu'est-ce que ça va être au Congo, le chaos après? D'ailleurs, au niveau géopolitique, pour apaiser cet équilibre-là, trouver les solutions sur la réforme des militaires au niveau des quotas, des hauts commandements et tout ça, tout ce qui va ensemble, de toutes les sphères des administrations, de l'État et autres. Arrêtez. Bon, je peux faire la fête un peu pour ne pas rester avec ces gens-là.
Sans Mokoko, nous allons nous trouver dans les embrouilles pas terribles. Parce que l'armée congolaise est une institution. Bon, celui qui pourra réformer cette armée, il n'y a que Mokoko. Sinon, que dalle. On restera dans de nouvelles crises. Et les gens se situent en tenant compte de cette géopolitique, nord-sud, et de tout ce qui s'est passé. Ils ne laisseront pas les choses se faire comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.